dans cette vidéo de présentation d'un de mes prototypes, alors j'espère qu'il vous plaira. On y va? Allez, zou! Dans Wonderland, les joueurs représentent des personnages du Pays des Merveilles. Leur objectif va être de garder Alice parmi eux, et pour cela gagner un maximum de points de folie. Pour gagner des points de folie, les joueurs vont devoir se déplacer sur l'échiquier, composé de 4 plateaux modulaires, représentant le Pays des Merveilles, et rencontrer les différents personnages emblématiques de l'histoire. Ces rencontres vont leur faire gagner des jetons personnages, et qui vont leur permettre de valider des rencontres, des objectifs rencontres que j'aurais pioché donc en début de partie. Par exemple ici, pour valider cet objectif rencontre, si je rencontre les 3 personnages, je gagnerai 7 points de folie. Faire une rencontre va me permettre aussi de gagner des artefacts, et par un système de collection, donc gagner des points de folie également. Mais attention, certaines actions ou certains événements vont leur faire gagner, non pas des points de folie, mais des points de réveil. Ces points de réveil sont comptabilisés sur un compteur personnel et agissent comme un malus en fin de partie. Comment se déroule un tour de jeu? Le joueur actif à son tour de jeu va avoir 3 actions principales à faire. La première va être de déplacer son personnage sur l'échiquier. Au départ, il pourra se déplacer d'une case dans toutes les directions, mais ensuite il pourra améliorer son mode de déplacement et pouvoir aller donc plus vite et plus loin sur l'échiquier. En déplaçant son pion rencontre, il peut utiliser un terrier. Donc s'il utilise un terrier, il pourra se déplacer plus rapidement vers une autre zone de l'échiquier, mais pour cela, il prendra un point de réveil. Sinon, on peut faire aussi des rencontres. Donc la rencontre me fait gagner, comme j'ai vu tout à l'heure, un jeton personnage, ici le lapin blanc. Chaque couleur a aussi un pouvoir spécifique que je pourrais utiliser une fois dans la partie. Et un artefact à collectionner. Suivant le niveau de rareté, je pourrais aller chercher dans d'autres couleurs des artefacts identiques qui permettront d'avoir un bonus en fin de partie. Pendant mon tour de jeu, je peux aussi utiliser des cartes actions. Ces cartes actions sont issues d'un jeu de cartes classique avec les différentes couleurs connues, mais il y a aussi sur les cartes de valeur de 2 à 10 un pouvoir que je vais pouvoir utiliser pendant mon tour pour récupérer des nouvelles cartes actions, échanger des artefacts avec les joueurs, etc. Attention, si j'utilise ce pouvoir, par contre, j'aurai mon compteur de points de réveil qui augmentera. Ces cartes actions me permettront aussi, en faisant des combinaisons de différentes valeurs, d'améliorer mon mode de déplacement et ainsi pouvoir me déplacer plus rapidement. Troisième effet de ces cartes, pouvoir déplacer le pion Alice. Quand je déplace le pion Alice, j'utilise donc une carte action, par exemple ici le 7 de pique, et je déplace le pion Alice dans la direction correspondant au pic, et soit orthogonalement, soit en diagonale. Donc ici par exemple, le 7 de pique me permet de déplacer le pion Alice d'une case en diagonale. Quels sont les effets du déplacement d'Alice? Si un joueur se retrouve à proximité du pion Alice, il prend automatiquement un point de réveil, voire 3 s'il se retrouve exactement sur la même case qu'Alice. Deuxième effet du déplacement d'Alice, on pioche un personnage du sac qu'on placera sur toutes les cases libérées par Alice. On a différents personnages. On a un soldat, le jardinier ou la reine de cœur. Ces personnages vont d'une part gêner les déplacements des joueurs. Par exemple, il va falloir que je fasse des cartes actions pour me déplacer au-dessus d'une case où il y a un jardinier, ou si je veux aller sur une case où il y a un jardinier ou un soldat, je ne peux en aucun cas me déplacer sur une case où il y a la reine. D'autre part, si je veux appliquer l'action d'une case où il y a un soldat et un jardinier, et en défaussant des cartes actions, je pourrais récupérer éventuellement des jetons, jardinier et soldat, et valider certains objectifs rencontres qui me demandent d'avoir des jardiniers ou des soldats, et gagner donc des points de folie correspondants. Je récupère également 3 cartes actions de la pioche, et éventuellement des nouvelles cartes objectifs. Quand j'ai déplacé
Alice, c'est au tour du joueur suivant, et ainsi de suite. Le jeu se termine au bout d'un certain nombre de tours, dépendant du nombre de joueurs, entre 7 et 10 tours. À la fin du dernier tour de jeu, on fait un décompte final de points de folie. On aura des points de folie pour les objectifs qui ont été validés. Attention, pour valider un objectif, il faut avoir le nombre de jetons ou de pions demandés sur la carte. Sinon, on récupère des points de réveil. On aura aussi des points de folie pour tous les soldats affrontés pendant la partie et par la collection d'artefacts. Le niveau de déplacement atteint nous apportera aussi également des points de folie. Dernière chose à faire, c'est de vérifier le niveau de points de réveil de chaque joueur, sachant qu'il y aura un malus dégressif en points de folie en fonction du nombre de points de réveil de chaque joueur. À la fin du décompte final, le joueur qui a le plus de points de folie est le vainqueur. J'espère que ça vous a plu. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller consulter le site 3D.fr ou la page Facebook des Jeux du 145.